Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. Vous allez super bien les amis. Moi je me suis déjà préparée, regardez, je suis en mode sport. Je vais aller faire ma marche quotidienne. Alors je vais d'abord passer un petit moment avec vous, n'est-ce pas? Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes vidéos. Regardez, j'ai mis mon petit arbre à côté de moi. J'ai préparé déjà toutes mes pierres pour pouvoir les mettre à la pleine lune ce soir. Ben oui, n'oubliez pas les amis pour cette lune en Gémeaux. Alors, moi j'ai tout mis sur le socle, comme je vous l'avais dit, hein. Regardez, je vous montre. Elles sont toutes dessus, hop, hop, hop. J'ai réussi à mettre toutes les pierres sur mon arbre et je vais l'attraper, je vais le mettre à la lune et puis elles vont se recharger. Alors bien sûr, j'ai fait toutes mes purifications aussi. J'ai l'encens qui brûle derrière moi, j'ai mon petit diffuseur aussi. On est en mode purification. Bon, trêve de bavardage. Je vais vite faire la guidance, après je vais aller faire mon sport quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ces énergies de ce dernier jour de travail? Parce que peut-être qu'il y en a qui partent en mode week-end après. Et puis, il y en a qui travaillent, alors bon courage pour ceux qui bossent ce week-end. Alors, avec Monsieur le Livre des Réponses, j'ai eu un message pour nous. Et nous avons, ne critique pas quelqu'un d'absent. Ne parle pas en mal dans le dos de qui que ce soit. Alors, on parle pas sur le dos des gens quand ils sont par là. On dit toujours que les absents ont tort. Ah là là, soyons honnêtes, qui ne l'a pas fait, hein? Allez, avec le petit oracle Mission de vie, j'ai eu 3 cartes. Eh ben, je vais les prendre. Ils ont été généreux, ils nous ont donné des cartes. Alors, courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Alors, il y en a qui vont agir, qui vont prendre leur courage à deux mains et allez hop, let's go. Ensuite, on a entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Alors oui, ça peut être un don quelconque, mais moi, je vais aller partager mon endurance. Je vais continuer à rien lâcher au niveau de ma santé, parce que le docteur il m'attend au virage. Non, je devais faire descendre mon cholestérol et puis là je pense que je suis à fond dedans là, tout va bien. Donc tous les jours je me motive à aller marcher. Ensuite, retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir, mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On fait les choses par amour et pour notre bonheur aussi. Pas par obligation. Rien ne nous oblige à faire des choses si on n'a pas envie, si on ne le sent pas, si ça vibre pas. Voilà, tout simplement. Faisons court et simple, les amis. Alors, avec l'oracle de l'énergie, des 7 énergies, j'ai aussi eu 2 cartes. C'est un peu les mêmes que celles de la semaine. Je crois que je les avais déjà eues. Hormis le fait qu'en d'autres paquets, on a guérir le cœur. Alors pour certains, peut-être ce jour ou dans les prochains jours ou ce week-end, vous avez peut-être ici peut-être que vous avez cette semaine traversé une épreuve compliquée, douloureuse. Et là, vous avez juste besoin d'apaiser votre esprit et d'être aligné avec votre âme et votre corps et votre âme. Voilà, on a envie d'être nous-mêmes. Je pense qu'il y en a qui ont dû franchir un passage difficile. Et puis là, on a juste envie de retrouver de l'amour pour soi, de guérir des trempés, d'apaiser les émotions, le mental, pourquoi pas, de soigner quelque chose, et puis d'être bien.
d'être zen, d'être comme cette personne en mode méditation avec l'alignement des chakras, assise sur une fleur de lotus. Et oui, on a envie d'apaiser les choses. Voilà, de plus être dans les conflits, de plus, ça peut être des conflits dans la tête aussi, hein. Voilà, on a envie d'être bien. Et pour d'autres, on a envie de guérir là, ici. On a envie de se soigner, il y a quelque chose qui a été souffrant. Ça peut être quelque chose qui a duré depuis un moment aussi, hein. Ça peut être depuis cette année. Ok, avec l'oracle céleste Astrokif, l'énergie que j'ai eue, c'est le signe des Capricornes qui nous parle ici de de sagesse, de droiture et d'être ambitieux. Alors pour certains, peut-être il y en a ici qui ont envie d'être plus ambitieux, d'être plus sage, d'être plus droit, d'être plus honnête avec eux. Et on a la ruine dans d'autres paquets. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, qui s'écroule, qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus, qui ne vibre plus peut-être. Et je pense qu'ici on a envie de quelque chose de plus grand. On a envie de se concentrer peut-être sur le travail. On a envie peut-être d'être plus sage pour certains, de s'écouter peut-être avec sagesse. Parce que avec le tarot des sorcières en d'autres paquets, on a quand même le pape. Lui, justement, il est dans la sagesse. Il est en mode résolution de conflit aussi. On essaye de chercher les clés pour résoudre peut-être des problématiques. Alors peut-être que vous avez affaire à un sage conseiller, lui c'est l'enseignant, c'est le guide, c'est celui qui peut vous aider aussi dans des démarches. Peut-être qu'ici on a fait appel aussi à quelqu'un pour découvrir des vérités, pourquoi pas. Oui, c'est le conseiller. On a été voir peut-être un conseiller où on a peut-être besoin de le faire, pourquoi pas. Ensuite, avec Monsieur Béline en d'autres paquets, on a eu la carte de la table. Et bien la table, c'est les échanges, c'est le partage, c'est les communications, c'est les réunions de travail, réunions de famille, peu importe, des déjeuners d'affaires aussi, ça se pourrait. On est dans la vie sociale, hein, peut-être que là on a envie de partager, de dire des choses, de se confier des choses, de se réunir pour partager un événement. Ça me parle de solidarité aussi entre personnes, pourquoi pas, de l'entraide. Bref, voyez comment ça résonne pour vous. N'oubliez pas qu'on est en guidance générale, les amis. Prenez ce qui vous parle. Si ça fait pas tilt, c'est que le message il n'était pas pour vous, d'accord? Faites preuve de bon discernement. Bien, ben on va aller voir les maisons maintenant. La maison du feu, la maison de la créativité, des projets, des désirs, des choses qu'on a envie de commencer, pourquoi pas, ou qu'on a envie de terminer aussi, ça se peut. Ok, alors on démarre avec les 3 cartes du tarot des sorcières, je vous montre. On a le 3 d'épée, on a le 3 de pentacle, on a le fou. Je vous montre d'abord toutes les cartes et après je vous dis ce que je ressens. On a la carte de la méchanceté, on a la carte des retards et on a la carte de l'appui, le soutien. La maison du feu, ben, c'est l'action, c'est les envies, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est ce qu'on a envie d'entreprendre. J'ai l'impression ici que dans ce tirage, on a envie ici de... Ok, après une phase où il y a eu quelque chose de difficile, des conflits, de la destruction, de la douleur, des larmes, de la souffrance, peu importe. On voit ici que on a pris énormément de retard déjà par rapport à quelque chose qui nous a freinés, qui nous a rendu malades, qui nous a détruits moralement, psychologiquement, financièrement, pourquoi pas. On voit qu'il y a quand même un impact financier ici. Et ben on va se remettre au boulot, on va collaborer maintenant, on va essayer de s'associer, on va essayer d'étudier des nouvelles possibilités, on va essayer de faire avancer le schmilblick, parce qu'on peut pas toujours rester dans cette zone inconfortable et conflictuelle. Voilà. Le but c'est d'avancer dans la vie. Donc là ici on va se mettre en mode je vais aller chercher des nouvelles idées, je vais aller chercher des nouvelles possibilités, pourquoi pas, on est en quête d'un nouveau départ, on repart, il va peut-être falloir pour certains redémarrer à zéro. On a l'arcane du fou. Et en plus de ça, on peut être soutenu.
on peut être écouté. On a besoin peut-être, oui, je vous dis, de collaborer avec des personnes compétentes, des personnes fiables sur qui on peut vraiment s'appuyer aussi. Alors oui, il y a eu des conflits d'intérêts, il y a eu une guerre d'ego, il y a eu des énergies négatives, de vengeance, de combat qui veut. C'est un petit peu les guerres d'ego, c'est qui on veut pas perdre. On veut pas perdre, on veut pas lâcher l'affaire. Mais là, il y aura pas de perdant, il y aura pas de gagnant parce que je pense que ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde y trouve son compte, tout le monde y trouve son bien-être et son bonheur, n'est-ce pas? Là, il n'y a pas. Je pense qu'on est plutôt dans quelque chose par rapport à la vie collective, le monde la vie sociale. Donc, faut arrêter un petit peu, je pense, de vouloir à tout prix gagner. Et puis, en attendant, je vous donne un exemple. Le peuple, lui, il continue de souffrir. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut faire sonner la cloche en disant oh, c'est bon, là, il faut trouver des solutions parce qu'on n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à payer nos factures, on n'est pas bien. Là, il faut aller de l'avant. Il faut aller chercher des idées, justement, pour construire quelque chose de plus harmonieux aussi. Pour tout le monde, pour le bien de tout le monde. Voilà. Ça, c'était le premier message. Mettez-le à l'échelle qui vous convient. Moi, je le vois plus sur du collectif. Après, si vous mettez ça à votre niveau personnel, ça peut être également la même chose. Hein. Donc, on voit bien ici qu'on veut aller de l'avant, qu'on veut peut-être commencer une nouvelle aventure. Parce qu'on a envie de réussir, tout simplement. On a envie d'avancer, faire évoluer. Et ça, c'est un petit peu tout le monde, à mon avis. On va aller voir la maison de l'air. La maison de l'air, c'est les communications, les idées, le mental. Ça peut être la vérité aussi. Alors, ça peut être des décisions. Alors moi, j'ai l'impression ici que dans la maison de l'air, je vous montre les cartes, on a l'étoile, on a la tour, on a le roi de bâton. Avec Monsieur Béline, on a la famille, on a la découverte et on a l'horoscope, la nativité. Moi, au premier jet comme ça, j'ai quelqu'un ici qui va... le roi de bâton, c'est une envie de faire bouger les choses. C'est une énergie d'action. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un qui a envie de réussir dans sa vie professionnelle, personnelle. Il est déterminé, lui, à reprendre le contrôle sur sa vie. Et je pense qu'ici, c'est ce qui va un petit peu se passer en mode... il va y avoir une envie de détruire pour reconstruire. Voilà. Il pourrait y avoir une révélation ici, hein, un bouleversement, quelque chose, voilà, pour pouvoir aller, on se sent, parce que je pense qu'on se sent guidé là, avec l'étoile. Il y a quelqu'un ici qui se sent guidé à changer brusquement. J'en ai marre. Je veux autre chose, par exemple. Je veux faire autre chose. Moi, je veux avancer dans ma vie. Je veux construire ma carrière. Je veux être posé. Je veux vivre ma vie. Voilà. J'ai envie d'aller faire ce qui me passionne, surtout. Et ben, je pense qu'ici, c'est ce qui va un petit peu se passer. On va faire bouger un peu l'ordre des choses. On va remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit, parce que on a envie d'avancer. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience pour certains. On a envie de trouver des solutions, on a envie d'innover, on a envie de découvrir des nouvelles choses, on a envie d'être fiers de nos valeurs, de ce qu'on a construit peut-être. Il y a un lien quand même avec la famille, hein, avec la famille. Mais je pense qu'ici on est sur du commencement plutôt, un nouveau cycle. On a envie de s'accomplir aussi. Ça nous parle d'accomplissement, la nativité. On a envie de s'accomplir, on a envie d'énergie nouvelle, on a envie de donner naissance à un projet, pourquoi pas. Voilà, on a envie de déconstruire pour reconstruire. Moi, je le ressens beaucoup dans ce tirage comme ça. Pour certains, peut-être, il y a une envie aussi d'aller chercher des nouvelles ressources aussi, hein. Pourquoi pas.
et on a peut-être envie ici de créer sa propre entreprise, pour certains aussi, hein. Ouais, voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être pour d'autres, ça peut être un projet familial, hein, ou avec la famille, hein. Pourquoi pas, hein. Mais peut-être qu'il y a des choses à modifier, il y a peut-être des choses à déconstruire pour construire mieux aussi. Ok, on va aller voir la maison de la Terre. La maison de la Terre qui nous parle de nos possessions, du matériel et financier. Alors, ici, on a une reine d'épée par contre. Alors, on passe de là-bas, on avait un roi de bâton, ici, on a une reine d'épée. Alors, elle, par contre, elle fait pas dans la dentelle, hein. Elle va droit au but, elle c'est l'oratrice, elle dit ce qu'elle pense, elle te dit ce qu'elle veut plus, elle te dit aussi ce qu'elle veut. Et à mon avis ici, elle va vous dire ce qu'elle veut plus déjà, puis après elle va vous dire ce qu'elle veut. Et à mon avis, là on va avoir affaire à quelqu'un qui va remettre un petit peu les choses en ordre. Dans le domaine familial, je pense qu'il y a eu peut-être des conflits de famille, des disputes, de la rivalité, pourquoi pas, des choses qui ont été ambiguës, des choses peut-être, des personnes peut-être un peu douteuses, ouais c'est bof, je te sens pas trop toi, on dirait que tu me caches des choses, voilà, c'est peut-être en lien avec les enfants ou avec quelque chose du passé, hein, mais il y a quelqu'un ici qui va s'exprimer. Parce que ben voilà, on va pas toujours rester sur des choses du passé aussi, il va falloir dire les choses et puis avancer. Le 5 d'épée aussi, c'est quand il y a des choses qui sont ambiguës. Voilà, c'est pas totalement clair. Voilà, on voit pas tout, c'est un petit peu confus. Et je pense qu'ici, il y en a qui vont essayer de parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un d'honnête. Alors peut-être qu'elle a affaire à des gens malhonnêtes ici. Et elle va peut-être remettre de l'ordre autour d'elle. Alors ça peut être encore une fois dans le domaine familial, ou ça peut être par rapport à une situation du passé aussi. Il pourrait y avoir des vérités ici, hein, qui vont être révélées aussi, hein. On va peut-être dire des choses, hein. Ok, en dessous on a les honneurs, qui nous parlent de réussite quand même, hein, de satisfaction. On a la clé du destin, et on a les présents. Ben, je pense qu'ici, on a envie aussi d'être, par rapport à cette reine d'épée, on a envie d'être, ben oui, d'être honnête, je pense. Je crois que c'est ça. On a envie d'être, d'aller vers quelque chose qui est aligné avec nous aussi, hein. On a envie d'être, je dirais, ok avec nos valeurs. On est ok avec nos valeurs. Moi, je me respecte, je m'assume. Voilà, je suis aligné avec mon chemin de vie. Voilà, moi je veux qu'on me respecte par rapport à ça. Il y a une satisfaction personnelle quand même en dessous, hein. Et puis pour moi c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. Voilà. La carte des présents, ça nous parle de dons, de la grâce divine. Alors peut-être qu'ici il y en a qui sont parfaitement alignés avec leur travail. Si vous travaillez, par exemple, vous êtes des guides de lumière ou des médiums, des voyants, tous ceux qui font de la... comment je dirais ça, qui font de la spiritualité dans ces domaines-là, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui va dire, qui va être capable de dire les choses avec franchise aussi, avec honnêteté, avec respect, mais qui est parfaitement aligné aussi avec sa voix, avec sa vocation aussi. Quelqu'un qui est dans la foi et qui est respecté par rapport à ce qu'elle fait. Voilà, elle est ok avec ça. Et je pense que ouais, ça permet aussi ça peut permettre aussi de résoudre aussi des difficultés ou des conflits. Voilà, et de
et de dire ce qu'on pense par rapport à ça. Pour permettre aussi d'être aligné avec ce qu'on fait, de ne pas s'occuper un petit peu des histoires un petit peu des autres aussi. Alors, on va continuer. Dans la maison de l'eau, je vous montre les cartes. On a le l'as de bâton, 4 de coupe, la lune. Avec Monsieur Béline, on a la fatalité, on a l'accident et on a l'élévation. J'ai l'impression ici que dans ce tirage, on est déçu par rapport peut-être à quelqu'un. Il y a de la déception. On est découragé par rapport à quelque chose qu'on avait peut-être cru. Et par rapport peut-être à un projet aussi qu'on voulait mettre en place, je pense qu'ici on a de la déception. On est, oui, on est déçu par rapport peut-être à un projet qu'on voulait mettre en place ou quelque chose à laquelle on croyait. Et j'ai l'impression ici que ça tombe à l'eau. Que ça ne fonctionne pas. Il y a l'interruption de quelque chose qu'on voulait mettre en place, qu'on voulait peut-être mettre en place. Et finalement, on se rend compte que quand c'était peut-être voiler la face, qu'on ne voulait pas voir, et il y a des choses peut-être qui étaient encore un peu sombres, qui étaient encore cachées. Et là, on se rend compte qu'on s'est peut-être fait avoir et que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et je pense que pour certains aussi, on a envie d'autre chose. On a peut-être envie de faire autre chose, du coup. Alors pour certains, peut-être qu'il y en a qui comptaient peut-être mettre en place un nouveau projet. Et puis on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la bonne personne, c'était peut-être pas comme on veut. La personne, elle nous a fait peut-être miroiter des choses, et puis ici on se rend bien compte que ça ne marche pas. Et peut-être que là on nous invite à changer les choses, à transformer peut-être les choses dans la maison de l'eau. C'est la maison des émotions, hein. C'est peut-être un rêve qui s'effondre ou quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'on voit bien ici avec la fatalité qui peut nous parler de rupture, de fin de cycle, et puis l'accident qui nous parle d'effondrement. Hein. Donc encore une fois, il y a quelque chose qui s'arrête ici, mais c'est pour du renouveau derrière. C'est pour du renouveau, c'est pour quelque chose, c'est comme si c'était pour un bien pour un mal. Voilà. S'il y a quelque chose ici qui s'arrête, à laquelle vous auriez cru que vous alliez pouvoir démarrer, et qui n'a pas démarré d'ailleurs, et ben dites-vous bien que c'est un mal pour un bien. Voilà. C'est pour que vous puissiez faire quelque chose ou autre chose derrière. Ok, alors. Eh ben, on va aller chercher les 3 messages, de fin avec mes petits sujets. Le petit, oh, on le voit pas bien. Le petit papillon argenté, l'étoile marron et le petit papillon or. Alors c'est pour ça qu'on a ces cartes d'encouragement et puis d'avoir envie ici de guérir son cœur, parce que peut-être qu'il pourrait y avoir de la déception en cette journée aussi. Ben oui, on l'avait un peu senti dans les énergies ces derniers temps qu'il allait avoir peut-être des ruptures ou l'arrêt de quelque chose. Alors j'ai un autre message quand même, je préfère le dire. Ce week-end, faites attention sur la route. Parce qu'ici, je vois un dépassement avec un accident
de véhicule par rapport à un dépassement sur la route. Attention. De ne pas vouloir aller trop vite ou d'être prudent sur la route quand même. Soyez prudent sur la route ou pendant vos déplacements. Surtout s'il pleut, hein. Des fois la route elle glisse aussi. Un dérapage, un aquaplaning, et puis ça peut provoquer un choc de l'autre côté. Alors les 3 cartes. Le papillon argenté, l'étoile marron et le papillon or. C'est parti pour le papillon argenté. Reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. L'étoile marron. Le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. On termine avec le papillon or, le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Voilà les amis, les messages pour ce vendredi. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Je vous invite à me laisser des pouces, des cœurs si vous voulez, vous abonner et partager aussi, ça pourra résonner pour d'autres personnes. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les messages, comme quoi que j'ai publié d'autres vidéos. Quant à moi, je vous souhaite déjà de bien commencer cette journée ou de bien la terminer. Soyez prudents les amis, prenez soin de vous, c'est important. Et puis gardez la foi, je vous embrasse. Moi, je vais aller marcher les amis en mode détente. Ciao, ciao.